Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le Sénat semble faire bonne figure à ce projet de loi bioéthique. La majorité dite de droite nous en présentant un texte qui n'a pas été tant modifié que cela, mais qui s'en étonnera. Sans constance et sans conviction, par crainte d'apparaître ringard, vous cédez à l'air du temps, à la mode qui n'est pourtant que l'expression de l'éphémère. Par ce sabordage, par cette capitulation devant ceux qui ne sont assurément pas les plus nombreux, mais qui crient sans doute le plus fort, notre pays bascule in fine dans la libéralisation mondialisée de la procréation, ouverte au marché et aux puissances d'argent. Le droit de l'enfant s'efface au profit, c'est le cas de le dire, du droit à l'enfant. L'Académie de médecine parle d'une rupture anthropologique majeure, et ce dimanche encore, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer à cette nouvelle régression. Puisque l'humain et la vie n'échappent plus aux législateurs et sont sacrifiés sur l'autel de l'idéologie et du tout-mercantilisme, nous entrons dans le totalitarisme sociétal où l'enfant n'est plus un don, mais un achat, où l'enfant n'est plus le fruit de l'amour entre un homme et une femme, où l'enfant n'est plus celui d'une mère et d'un père, mais un produit de consommation amputé, privé de l'indispensable paternité. Où sont la hauteur de vue et le débat ? En matière bioéthique, comme en bien d'autres domaines, nous assistons à une caricature de la démocratie représentative et cela mérite une vraie remise en question de la part de chacun d'entre nous, car ce sujet ne concerne aucun parti politique, aucune chapelle, aucun partisan. Il fait appel avant tout à l'éthique. Mais de quelle éthique s'agit-il ici ? À ce qui semble être votre éthique normative qui repose sur l'égalitarisme et l'utilitarisme et dont le but prétendu serait la justice sociale, j'oppose et propose l'éthique appliquée, qui repose, elle, sur la déontologie, sur la conformité à notre devoir. Et notre devoir, mes chers collègues, c'est de penser à l'intérêt de l'enfant plutôt qu'au désir de l'adulte qui a manifestement perdu la raison. Dès lors, ce qui est scientifiquement possible n'est pas forcément éthiquement acceptable. À force d'être en marche perpétuelle, à force de ne plus être rattaché à rien, de n'avoir plus aucun repère, auriez-vous perdu à ce point l'esprit en traitant de l'éthique de l'homme et de la vie comme vous traiteriez de plus anecdotique des textes de nos lois. Vous êtes en train de détruire le dernier, le plus important pilier que l'on retrouve dans toutes les civilisations, celui du droit de l'enfant à naître au sein d'une famille, gouvernée et protégée par sa mère et par son père. Sous couvert de liberté et d'égalité, nous piétinons la fraternité, l'altérité et la paternité. Il s'agit là d'avoir une réflexion anthropologique de fond et non d'assister à une énième succession de polémiques et de coups dits progressistes à visée électorale. Nous sommes collectivement frappés en matière d'écologie par une remise en question qui consiste à nous retourner pour regarder les désastres que l'homme a pu causer sur son environnement. Nous sommes frappés en matière de mœurs, dans le cas de la récente affaire Matzneff, par une remise en question des dérives de ceux qui ont mené la révolution de mai 68, demandé et obtenu le jouir sans entrave. Ne serons-nous pas frappés demain par une remise en question sur la manière dont on a menti à des enfants sur la filiation biologique, sur les circonstances légales qui auront permis progressivement la marchandisation des corps ? Votre société faussement inclusive est en réalité une société oppressive, voire d'exclusion, l'exclusion du père en fragilisant l'enfant. Le droit à la vie, à la dignité et au respect est anéanti par un eugénisme qui rêve d'un monde où l'on sélectionne ceux qui ont le droit de vivre et dans laquelle le handicap est reçu comme une tare à supprimer. Il est moche, votre mythe du progrès. Notre responsabilité est de permettre aux enfants de France de venir au monde et de grandir dans des conditions favorables, dans des familles où l'altérité permet la stabilité, où la complémentarité permet l'épanouissement et où l'égalité homme-femme soit enfin appliquée. Par ailleurs, après les OGM, les manipulations de gamètes et d'embryons permettront aux laboratoires de proposer des HGM, des humains génétiquement modifiés. Face à cette découverte scientifique qui est une folie sur le plan de l'éthique, nous sommes le dernier rempart. Réalise-t-on ce qu'est la FIV, fécondation in vitro post-mortem, la congélation d'un embryon qui fera qu'un enfant pourra naître en étant biologiquement orphelin est une atteinte grave à l'enfant lui-même. De ce progrès-là, nous ne voulons pas. Replongeant dans nos racines grecques, nous comprenons l'hubris et la démesure comme un orgueil destructeur. Voici revenu le temps des limites. C'est pourquoi, comme en notre nation, nous proposons des limites géographiques et dans le domaine de l'écologie, nous proposons le localisme.
Sur le plan éthique et anthropologique, nous vous exhortons à adopter le principe de précaution, de préservation, en refusant en conscience ce texte de loi qui ouvre la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Mes chers collègues, et pour conclure, ne cédez pas aux ayatollahs d'une société sans racines, sans père et sans repères, à la société de l'envie. Préférons toujours la société de la vie.